Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour parler de la proposition 4 du livre 3 des éléments d'Euclide. Donc cette proposition nous dit que deux cordes séquentes ne passant pas par le centre du cercle ne peuvent se bisecter l'une de l'autre, c'est-à-dire passer en son centre et étant perpendiculaires entre elles. Voilà, c'est ça en soi le terme bisecter qui regroupe pas mal de choses. Voilà, trouver la médiatrice en quelque sorte, passer par son point milieu et faire en sorte qu'il soit perpendiculaire. Bon bah là, on va montrer que si deux cordes séquentes ne passent pas par le centre du cercle, elles ne peuvent à l'autre être perpendiculaires et s'intercepter en leur milieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à contrario, si l'on a deux éléments qui passent par deux cordes qui passent par le centre, alors nécessairement elles se bisectent de manière, c'est-à-dire qu'elles sont perpendiculaires et s'interceptent évidemment en leur milieu qui sera le centre du cercle. Donc traçons nos segments, nos cordes, et appelons E l'intersection de ces deux cordes. Et là, ce qu'on va faire en fait, c'est raisonner par l'absurde. On suppose qu'effectivement supposons que l'on ait effectivement AE est égal à EC et BE est égal à ED. Trouvons le centre du cercle, décidément, le centre du cercle, pas du cercle, en utilisant la proposition 1 du livre 3. Donc on essaie de trouver le centre du cercle, tac, il est ici. Donc je vous laisse aller voir la proposition 1 du livre 3. Et ce qu'on va faire, c'est lier ce centre du cercle au segment. Donc là, qu'est-ce qu'on fait en fait? On suppose par l'absurde, on suppose qu'effectivement, au final, nos cordes s'interceptent, c'est-à-dire se bisectent en fait. D'accord? Elles se bisectent, sachant qu'elles ne passent pas par le centre. Donc effectivement, E n'est pas le centre, et du coup Z est le centre du cercle qu'on a trouvé. Et là, ce qu'on va faire, c'est tracer, ce qu'on a fait là du moins, c'est tracer le segment ZE. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le segment ZE, bisectant la corde AC, qui ne passe pas par le centre, le coupe en angle droit, et l'on a ZEA est égal à 90 degrés. Parce qu'effectivement, là, le terme bisectant est important, vu que ZE va bisecter la corde AC, ça veut dire qu'elle va être perpendiculaire et le coupe en son milieu, puisqu'on a raisonné par l'absurde. On suppose que E est le milieu de nos deux cordes ici. Et effectivement, comme Z2 bisecte la corde AC qui ne passe pas en son centre, la coupe en angle droit, donc ça c'est le terme de bisection d'un segment. De même, on a le même raisonnement pour la corde BC, c'est-à-dire qu'au final, on se retrouve avec cette égalité, que les deux angles, étant donné qu'ils sont égaux à donc l'angle ZEA et ZEB, sont effectivement égaux. Or, ici, on fait intervenir, il me semble, une sorte de proposition 1 proposition du livre 1 qui nous dit qu'effectivement, ZE, ici en l'occurrence, la manière dont elle est construite, ZE par construction ne forme pas un angle de 90 degrés, même si on a supposé ainsi parce que effectivement on a AE et EC qui ne sont pas égales, E ne définit pas le centre de nos deux cordes. Donc en soi, il y a un raisonnement qui se passe comme ça. Donc ça veut dire que le ZEB et ZEA, on voit bien que le plus petit des angles est égal au plus grand, ce qui apporte une contradiction. Donc supposer avoir cette hypothèse de se dire que E, étant donné qu'il n'est pas le centre du cercle, en cherchant le centre du cercle en question, on observe du coup l'intersection du segment formé entre ce cercle et l'intersection des deux cordes, et à supposer sous cette hypothèse, sous réserve de cette hypothèse, on sait que du coup ZE va bisecter cet angle, c'est-à-dire que ZE c'est comme s'il appartenait à DB ou AC, étant donné qu'on est dans cette condition-là. Attention. Du coup, forcément, il va être bisecté, de même pour la corde BD, ce qui fait que par hypothèse ici, et cette hypothèse-là et cette hypothèse-là, on aura égalité entre les deux angles. Or, on voit bien que par construction, ceci n'est pas possible, parce qu'effectivement, le segment ZE, à la manière dont il est construit, l'angle formé
de partout ici, que ce soit formé à l'intersection de AC ou de DB, ne forme pas un angle de 90 degrés. Donc ça, c'est encore une fois une proposition qu'on a vue dans le livre 1. Donc voilà, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez besoin de plus de précision, à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu ou si ça vous a aidé un peu plus à comprendre le raisonnement par l'absurde. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.